Frères et sœurs, je suis très heureux de fêter cette solennité et parce qu'en fait on prolonge, vous voyez, le mystère de Noël. Vous avez conscience que là on est encore tous ensemble au pied de la crèche pour ce moment de rencontre entre les rois mages et Jésus. Et depuis Noël, depuis le 25 décembre, toutes les lectures que nous avons eues, même quotidiennes, eh bien, nous montraient comment est-ce que le mystère de Noël est un mystère de rencontre. Vous voyez, c'est d'abord un mystère de rencontre entre Dieu et l'humanité, puisque Dieu vient à notre rencontre dans l'enfant Jésus, mais c'est aussi un lieu de rencontre plus personnelle avec bien sûr la Vierge Marie et Joseph d'abord, ensuite des rencontres avec les bergers, et aujourd'hui la rencontre avec les rois mages. Et ce n'est pas simplement des relations entre Dieu et des personnes, mais c'est aussi des relations entre les hommes. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a foule à la crèche. Et comme nous le voyons, voyez aujourd'hui avec cette crèche qui n'est pas... alors il y en a qui étaient très déçus, parce que oui, je vois pas les bergers là, dans cette crèche. Mais en fait, c'est le symbole de toute notre humanité qui est rassemblée autour de la crèche. Chacun avec nos métiers. C'est cette formidable tradition de la crèche des Santons de Provence, où en fait chacun peut s'y retrouver. Et il y a cette rencontre autour de Jésus, source de paix. Et alors, ces rencontres sont comme apaisées autour de Jésus. Et je voudrais réfléchir avec vous justement sur cette thématique de la rencontre. Et en vous proposant peut-être ce thème comme une de vos bonnes résolutions pour 2026. Alors, en nous mettant à l'école des rois mages, je vous propose 4 verbes pour rentrer en relation, pour rentrer dans des rencontres. Le premier verbe, c'est désirer. Le deuxième verbe, c'est sortir. Le troisième verbe, c'est s'émerveiller. Et le quatrième verbe, c'est se donner. Alors le premier verbe, c'est désirer. Pourquoi? Parce que quand on regarde les rois mages, eh bien, ce sont des hommes qui sont en quête. Ils sont dans une recherche, un désir de découvrir. Et ces mages, ce sont des chercheurs. Ils posent des questions, ils s'intéressent. Et c'est une saine curiosité. Et vous voyez, je crois qu'à la base de la rencontre, eh bien, il doit y avoir ce désir, cet intérêt. Sommes-nous intéressés par qui est l'autre? Vous voyez, prenez tout simplement dans vos milieux professionnels. Est-ce que vous êtes intéressés par la personne de l'autre? Prenez dans vos facs, prenez dans vos écoles. Est-ce que vous êtes intéressés par la personne de l'autre? Sommes-nous attirés par ce qui fonde la dignité de chaque personne humaine, sa noblesse, son cœur profond? Est-ce que nous sommes attirés par l'histoire sainte de chacune des personnes que nous rencontrons? Alors, vous voyez, premier verbe, désirer. Est-ce que je désire déjà vivre cette rencontre? Deuxième verbe, sortir. Parce qu'il ne suffit pas d'être intéressé et d'avoir des questions. Il faut ensuite sortir, aller à la rencontre et se risquer. Et c'est ce que vivent les rois mages. Les rois mages, ils viennent de loin, ils viennent de l'Orient. Ils ne sont pas dans des concepts, dans des idées, ils se confrontent à la réalité. Et leur recherche, elle est extrêmement finalement pratique et concrète. Et on les voit quitter leur sécurité, les lieux où ils sont reconnus comme des sages, pour aller là où ils ne savent pas, là où ils sont obligés de poser des questions, obligés de s'en remettre aux autres. Alors est-ce que nous-mêmes, nous parvenons à sortir de nos préjugés, sortir de nos cercles habituels, sortir de nos schémas pour rencontrer l'autre? Sommes-nous désireux de nous confronter à la différence, confiant que Dieu réside dans toute personne humaine et qu'il est donc à découvrir dans chaque personne humaine? Il faut reconnaître que cette sortie est toujours un risque. Vous voyez, par exemple, l'exercice que je vous ai proposé en début de messe. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça saoule. Parce que moi je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour prier. Oui, mais en fait, tu ne peux pas prier sans ton frère, sans ta sœur. C'est notre communauté, vous voyez, qui nous rassemble au nom du Christ pour prier ensemble, pour que nous formions un seul corps. Est-ce que nous sommes réellement intéressés, en fait, les uns avec les autres? Ou je viens juste avec mes potes, ma famille, et je viens chercher juste Jésus, l'Eucharistie, la bonne parole du prêtre, et basta. Vous voyez, c'est beau, et on a besoin de se risquer. Je pense que j'essaierai de le refaire au cours de l'année. Vous savez, c'est de commencer la messe en disant « on change tous de place ». Allez, là, tous ceux qui sont à la première place passent derrière, tous ceux qui sont derrière, qui sont déplanqués debout, là, pour une fois, vous pourrez être devant. Mais vous voyez, pour sortir un peu de nos schémas habituels et se risquer.
Troisième verbe, s'émerveiller. En fait, quand on regarde les mages, c'était quand même pas si simple que ça, hein. Ils viennent de tellement loin pour découvrir qui? Le roi des Juifs. Et en fait, ils débarquent en pleine campagne, dans une pauvre crèche, et ils tombent à genoux et ils s'émerveillent. Et ils s'émerveillent devant l'enfant Jésus. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombent à ses pieds. Ils se prosternèrent, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Vous voyez, devant le beau, devant la fragilité, devant l'innocence, les sages, les savants, les rois se prosternent. Alors c'est vrai que dans cet évangile, la prosternation, c'est surtout l'acte d'adoration. Mais j'aime y voir aussi, vous voyez, comme cet acte d'émerveillement devant la fragilité de l'enfant. Et je crois que nous avons à demander cette grâce, frères et sœurs, de l'émerveillement, et de l'émerveillement dans la rencontre. Parce qu'on est dans une société où on est perpétuellement dans le mépris, dans la moquerie, dans la suspicion, et que nous gardons peu de place pour l'émerveillement. Pour découvrir le beau, pour s'émerveiller, il faut précisément être des chercheurs, sortir de ses habitudes et se risquer. Ça, vous voyez, on en a une bonne image quand on va faire de la randonnée, par exemple. Pour faire une belle randonnée, pour s'émerveiller devant un magnifique paysage, ben on sait, hein, il faut sortir de chez soi, de son petit confort, il faut durer un petit peu, il faut monter, et puis là, ensuite, je serai émerveillé. Eh bien, vous voyez, c'est exactement le parallèle pour une rencontre humaine. Quelquefois, pour vivre une rencontre, j'ai besoin de sortir de chez moi, c'est-à-dire de mes habitudes, de mon regard habituel. J'ai besoin de temps en temps un petit peu d'enlever tout ce qui pourrait freiner la relation, justement, mes préjugés, etc., mes premières impressions. Et pour peut-être, petit à petit, eh bien, découvrir cette personne. Comme si jamais j'arrivais au sommet et qu'enfin je peux m'émerveiller. Alors, est-ce que je m'émerveille de l'autre? Est-ce que je sais saisir ses qualités, ses talents, ses charismes? Est-ce que je suis même capable de les mettre en lumière? Vous voyez, l'épiphanie, c'est la manifestation. Ça veut dire manifestation. C'est la manifestation, bien sûr, de Dieu dans l'enfant Jésus. Mais est-ce qu'il y a aussi cette manifestation dans mon prochain? Est-ce que la lumière de Dieu, j'arrive à la voir dans le mystère de mon prochain? C'est vrai, quelquefois, encombré avec d'autres choses. Mais si jamais je crois réellement que Dieu est présent dans chaque personne humaine. Quatrième verbe, se donner. Parce que je crois que pour aller au bout de la rencontre, eh bien, il faut se donner, il faut se livrer. Pour rentrer en relation, il faut donner quelque chose de soi. Et c'est ce que font les mages. Ils ouvrirent leur coffret. Alors oui, ils ouvrent leur trésor, ce qui est précieux, ce qui est à eux. Mais j'aime bien voir, vous voyez, finalement, à travers cette expression, ils ouvrirent leur coffret, le symbole, ils ouvrirent leur cœur. Oui, il faut ouvrir nos cœurs pour rencontrer l'autre. Et quel est le trésor le plus important peut-être à donner à l'autre? Parce que ce n'est pas bien sûr à chacun, vous allez voir, vous allez donner votre compte en banque. C'est peut-être la confiance. Il faut donner notre confiance. Il faut donner notre bienveillance, il faut donner de notre temps. Il faut se déposséder pour rencontrer l'autre. On vient de vivre les rencontres de Thésée. Vous voyez, c'est ce mot rencontre qu'il y a sur ces journées internationales. Les rencontres de Thésée, et voici ce qu'écrivait frère Roger, on ne rencontre l'autre que lorsqu'on accepte de ne pas le posséder. C'est-à-dire de ne pas mettre la main dessus, pas tout de suite déjà l'avoir casé. Alors frères et sœurs, vous avez entendu ces 4 verbes, désirer, sortir, s'émerveiller, donner, qui symbolisent la rencontre. Mais finalement, je crois que ces 4 verbes, ce sont surtout les 4 verbes de Dieu. Ce sont les 4 verbes de l'incarnation, de Noël. Pourquoi? Qui te désire en premier lieu? C'est Dieu qui te désire, qui t'a désiré de toute éternité. C'est Dieu qui s'intéresse à toi. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il sort de lui-même. C'est tout le mystère de l'incarnation. Il sort de lui-même pour aller à ta rencontre. Et il le fait ce soir. Et ce n'est pas terminé parce qu'ensuite, il s'émerveille devant toi. Il contemple en toi sa propre image. Il contemple en toi tous les talents, les charismes qu'il a mis en toi. Et enfin, bien sûr, il se donne à toi. Il se dépossède en te donnant sa vie. Alors, frères et sœurs,
En conclusion, vous voyez, dans cet évangile, on a à la fois cette icône de la rencontre avec les rois mages, on a l'anti-icône avec l'anti-rencontre avec Hérode, parce que Hérode, il est dans la peur de l'enfant, il est dans la peur de l'autre, il a peur qu'on lui pique sa place, alors du coup, il est dans la manipulation, il est dans le mensonge qui le conduit au meurtre. Et qu'est-ce qu'on choisit comme image, j'allais dire, pour 2026 ? Eh bien, je vous propose donc de choisir ces rois mages. Je vous propose de choisir pour nous ces 4 verbes: désirer, sortir, s'émerveiller, donner, car le monde a besoin que nous puissions nous rencontrer les uns les autres. Je crois que le monde en a radicalement besoin. Demandons-le aujourd'hui à ces rois mages, demandons-le à la Sainte Famille, et que notre année 2026 soit pleine et féconde de tas de rencontres qui nous conduisent au Christ. Amen.